De cette statue, on dit qu'elle est l'attraction, la pièce phare du musée du Quai Branly. Aussi fascinante que le parcours exceptionnel du roi Béhanzin sur le trône du roi du Dan romain, elle est d'une rare finesse qui n'occulte pas la dimension de son courage et de sa bravoure, tant la singulière histoire de l'homme incarné par l'œuvre n'a cessé de captiver depuis des générations successives, au-delà même du continent noir. Pouvait-il en être autrement de cette pièce unique du roi Béhanzin, surnommé Aros Goélé, roi requin, jadis redoutable ennemi du colon? La statue de Béhanzin est un symbole digne, un symbole très précieux pour le Dahomey que je suis, pour les Dahomey que nous sommes. Bras droit levé, le gauche au poing fermé, tendu à l'avant et défiant l'horizon de tout impérialisme menaçant la souveraineté du royaume, le Botior de Béhanzin, mi-homme, mi-requin, épié chevillé au sol, est le symbole le plus parlant du nationalisme sans concession. D'une hauteur de 1,60 m, elle est l'œuvre de Sosa Dédé, un des courtisans du roi. L'histoire raconte qu'il était de tous les combats, car doté de pouvoirs surnaturels, pouvant neutraliser l'adversaire. Et ce ne sont pas que du bois taillé. Lorsque vous voyez la statue, elle incarne l'âme de Béhanzin. Ce n'est pas de la superstition ce que je dis. Rentrant enfin au bercail après un long séjour de près de 130 années à l'étranger, la sculpture royale qui fut tour à tour de l'exposition du plateau, de la collection et de la fabrique de l'imaginaire au musée du Quai Branly à Paris suscite la curiosité de tous. Un retour mémorial au patrimoine immatériel originel qui n'est que justice, justice rendue à Kando le requin qui cassa la pipe en 1996, exactement 110 ans avant l'accession au pouvoir en 2016 de son sang royal.